Ibrahim Niasse, le cheikh al-Islam, El-Hadji Ibrahim ibn El-Hadji Abdoulaye Niasse, ou Baye Niasse, né en 1900 à Taïba Niassène et mort le 26 juillet 1975 à Londres, est un savant, maître soufi sénégalais, ainsi qu'un khalife de la confrérie Tijaniya. Dans cette vidéo, entrez dans la biographie du cheikh Ibrahim Niasse, la position stratégique de Kaolack, centre du Sénégal, et les relations suivies de son père, Abdoulaye Niasse, avec les lettrés du Sénégal, de la Mauritanie et l'Afrique du Nord, font de sa maison paternelle un endroit privilégié où le jeune Ibrahim étudie non seulement les sciences religieuses, exégèse, jurisprudence, théologie, grammaire arabe, rhétorique, métrique, biographie du prophète, etc., mais également acquiert un goût prononcé pour le mysticisme musulman. Son premier ouvrage, Ruh al-Adab, écrit à l'âge de 21 ans, Ibrahim Niasse écrit à la fin de son ouvrage, lorsqu'il avait 21 ans quand il rédigea son œuvre, ainsi qu'un traité soufi et de la voix Tidjane, intitulé Kashif al-Ilbas, en 1930. Ces ouvrages purent témoigner de ses connaissances ésotériques d'acquisition précoce. À la mort de son père, en 1922, son frère aîné Muhammad Khalifa prend en charge la communauté des Niassènes, et Ibrahim enseigne dans les écoles coraniques de son père de Taïba, Kossi et Kaolack. Son érudition et sa piété lui attirent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930, il se proclame héritier spirituel de Ahmed Tidjani et obtient l'allégeance massive des disciples de son père ainsi que celle de nombreux chefs morts qui l'initient à la tarbiya, initiation mystique, dont le but est de parvenir à la ma'rifa, nose, initiation qui marque la spécificité de sa branche de la Tijaniya. Toutefois, son audience reste limitée jusqu'en 1937, année où il effectue son premier pèlerinage à la Mecque et y rencontre l'émir de Kano, nord du Nigeria, Abdoulaye Bayero, qui renouvelle son affiliation à la Tijaniya auprès de lui et l'invite à Kano. Il y obtient l'adhésion de la majorité des oulémas de la Tijaniya, qui dès la fin de la Seconde Guerre mondiale se font les moteurs de l'expansion de son mouvement dans toute l'Afrique de l'Ouest. À la mort de l'émir Abdoulaye Bayero en 1953, son fils Mohamed Sanus lui succède et renforce ses liens avec Ibrahim Niasse.